Hello, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience, bienvenue sur Instagram, faites-moi un petit coucou, je vais attendre un instant que vous vous connectiez. Dites-moi quand vous êtes là, parce que je sais qu'il y a un petit temps de décalage, de connexion. Voilà, mais j'ai les cheveux rebelles aujourd'hui. Faites-moi signe quand vous êtes là. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un thème qui, justement, qui est d'actualité dans ma vie, qui est d'actualité aussi avec mes coachés. Voilà, je suis satisfaite, vraiment, je suis trop contente de ma journée, j'ai fait plein de choses, échanges entre... Hello Stécie, coucou Antoine, Anthony, bienvenue. En fait, j'ai vraiment passé une journée juste trop bien. Échange avec mes amis entrepreneurs, échange parce que c'est une relation pour moi avec mes coachés, et en plus je vous ai préparé, j'avance sur la masterclass, je la crée, il y a plein de choses qui me viennent à chaque fois, voilà, il va falloir que je condense parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de vous donner là-dedans, ça va être juste génial. Et en fait, ma journée, pour vous dire, n'avait pas très bien commencé parce que j'ai passé une nuit pas terrible. J'ai fait énormément de cauchemars. En ce moment, je fais pas mal de cauchemars. Alors, je ne sais pas si en termes d'énergie pour vous, vous ressentez ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, mes nuits sont très mouvementées alors que mes journées sont bien. Mais la nuit, ça travaille pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est en mouvement. Je sais que pas mal de mes clientes et amis entrepreneurs aussi ressentent les émotions qui brassent pas mal. Il y a aussi pas mal d'anciens traumas, que ce soit pour ceux qui sont ouverts à tout ça dans cette vie-là, voire dans d'autres vies, dans la lignée féminine de génération en génération, en fait, de nos mères, de nos mamans, de nos grands-mères, qui fait que des fois ça remue pas mal. Donc voilà, et ça pour moi c'est une énorme chance que j'ai ces outils, j'ai cette manière de gérer mes pensées, de gérer mes émotions et de les accueillir et vraiment de les vivre pour ne pas rester toute la journée dans une énergie qui me dessert finalement et qui me renferme sur moi et qui n'est pas terrible en fait. Donc voilà, ça c'est un petit partage de ce que je vis en ce moment. Dites-moi vous si vous vivez ce genre de situation, est-ce que ça bouge un peu pour vous dans votre vie? Et je vais vous parler de oser accepter le changement de votre vie. Ah, et aussi je voulais vous dire, pour ceux ou celles qui n'avaient pas vu, j'ai mis en place un jeu concours où je vous offre une séance de coaching avec moi pour tout partage du post pour la masterclass qui aura lieu le mardi 27 avril. Donc voilà, il y a toutes les conditions pour pouvoir jouer et que votre participation compte comme vote. À chaque fois que vous participez, à chaque fois que vous taguez, à chaque fois que vous avez un commentaire, ça compte comme un vote en fait. Plus vous le faites, plus vous avez comment on appelle ça, de chances de gagner. Voilà, une séance de coaching avec moi. Donc voilà, vous retrouverez ça dans ma page ou sur mon feed Instagram pour ceux ou celles, peu importe parce que je suis sur les deux en même temps. Donc voilà, je vais vous parler du sujet de accepter le changement. Parce que souvent c'est quelque chose, le changement, chaque transformation qu'on vit, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des croyances. Il y a le fait aussi qu'on a peur de l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas où on va, on n'a aucun contrôle justement, on ne sait pas. Et c'est là, tout ça vient bousculer en fait notre monde intérieur, vient nous remettre en question et souvent on a du mal à lâcher sur ce qu'on a actuellement, ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on préfère rester des fois même dans l'inconfort pour aller vers une vie, vers autre chose qui est inconnue actuellement. Parce que aussi on a peur aussi de changer, on a peur de changer par rapport aux autres, que les autres finalement décident qu'on ne correspond plus à leurs attentes, qu'ils ne nous aiment plus, qui ne nous acceptent plus, donc on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. Donc on préfère rester dans une situation qui nous est inconfortable pour nous pour rentrer dans un sorte de moule, de code qu'on a toujours fonctionné auparavant. Et donc cette incertitude de l'avenir souvent nous freine et nous fait peur. Alors que de transformer nos pensées, transformer nos comportements, notre manière d'agir, notre manière de penser, tout ça ensemble, en fait, ça va plutôt remettre
pour tout, en fait, comment vous exprimer ça? Pour tout remettre en question, en fait, dans votre vie, et quoique. En fait, ça va, enfin, comment expliquer ça, en fait? Là, je suis en train de me perdre dans tous mes trucs. En fait, c'est le fait de transformer vos comportements, vos pensées, vos attitudes, votre manière d'agir. Ça va pas tout remettre en question dans qui vous êtes, dans la manière que vous vivez. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Forcément, comme pour tout changement, il y a des choses qui changent. Bienvenue Françoise, bienvenue Salah. Et là, en fait, mais c'est le fait de faire tout ça, de oser ce changement, de oser et d'accepter ce changement dans nos vies, ça va plus nous rapprocher de qui nous sommes vraiment et plus de qui on est par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à l'environnement. Mais c'est vraiment de se rapprocher de qui on est, peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur. Mais pour ça, il faut apprendre à mieux se connaître, il faut être enraciné, comme je vous dis, d'être bien enraciné, d'être bien stable, parce qu'à chaque tempête, à chaque chose qui va se passer dans notre vie, si on n'est pas bien ancré, on n'a pas assez de confiance en nous, on n'est pas solide, bah, n'importe quelle tempête, on va retomber. Donc c'est pour ça que c'est super important de se connaître et de gagner en confiance. Plus on se connaît, plus on connaît nos valeurs, nos besoins et qu'on sait ce qu'on veut, plus on est solide et plus on va dans la direction de notre vie. Donc voilà, en fait, tout ça, clairement, ça va te permettre de t'améliorer dans qui tu as envie d'être, de quelle vie tu as envie de créer, de quelle vie tu as envie de manifester, que ça soit pour toi, pour tes proches et pour le monde. C'est ça, ça va te permettre vraiment de ça, d'oser transformer. Et plutôt que d'être, comme on pourrait dire, en désalignement, parce qu'on n'est pas totalement aligné, on n'est pas totalement en équilibre. Pour moi, c'est faux. Il y a des hauts, des bas. La vie, c'est un mouvement, en fait. On est toujours en mouvement. Mais le plus possible de se rapprocher de notre chemin, de celui sur lequel on a envie d'être, en fait, sur lequel on a envie de jouer notre vie. Parce que pour moi, on est acteur, on est créatrice, réalisatrice de notre vie. Et en fait, pour tout changement, pour toute transformation, souvent, moi, ce que je remarque, enfin, ce que j'ai remarqué dans ma vie jusqu'à présent, que je remarque des fois dans mes coachings et dans mes amis, souvent, c'est il faudrait que ça soit les, entre guillemets, hein, je vais être cash comme ça, mais ça va être, il faut que les autres, je change, il faut que ça soit, c'est la faute d'eux, c'est pas de ma faute. Mais en fait, tout changement, et il n'y a pas de culpabilité à avoir de fonctionner comme ça, parce que quand on le sait pas, moi-même, j'ai fonctionné très longtemps comme ça en disant que c'était les autres qui devaient changer et pas moi. Mais en fait, tout changement commence par soi, commence à l'intérieur de nous, parce que du moment qu'on va changer, forcément, l'extérieur va changer. Je vais prendre un exemple classique. Quand on change notre manière de s'alimenter, notre corps va changer. Mais ça ne va pas changer forcément tout de suite. C'est le temps aussi d'être patient, d'accepter. C'est comme une graine quand on la plante. On ne va pas aller la détirer toutes les 5 minutes en disant « Eh oh, tu vas pousser. Eh oh, où t'en es ?» Non, on la laisse, on sait, on fait confiance, on croit en cette graine qu'elle va pousser, qu'elle va grandir. Et bien c'est pareil pour toute transformation qu'on décide d'avoir dans notre vie. Ok, coucou Jordan, coucou Diane. Et là, on va redevenir leader, maître de notre vie, responsable de notre vie. Et c'est nous qui la dirigeons. Parce qu'en plus, si on est sur une fréquence, n'importe laquelle, je ne sais pas, on est sur 90, si on veut attirer du 105, on n'attirera pas du 105. Si on veut attirer du 105, il faut passer notre niveau d'énergie, notre fréquence sur du 105. Parce que nous sommes des aimants, nous attirons, la vie en fait, la vie c'est le miroir de qui on est, de qui vous êtes. La vie nous renvoie exactement dans quelle fréquence on est, dans quelle énergie qu'on est. Vous savez bien, par exemple, si vous vous levez un matin, on a tous connu ça dans notre vie, de mauvaise humeur, de mauvais pieds. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On se lève le matin et on n'est vraiment pas bien luné. Et en fait, toute la journée, on n'attire que des choses et on se dit, mais aujourd'hui, j'aurais mieux fait de rester couché. Est-ce que ça, vous êtes déjà dit ça un jour dans votre vie? J'aurais mieux fait de ne pas me lever parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour moi. Mais ça, c'est parce qu'on est resté dans cette énergie-là du matin parce qu'on s'est levé pas bien. Et comme je vous donnais l'exemple de tout à l'heure, moi, ce matin, j'étais anxieuse, j'étais angoissée, j'étais pas très bien vu la nuit que j'avais passée.
Si j'étais restée toute la journée dans cette énergie-là, j'aurais attiré que des situations et ma journée aurait été liée à cette énergie-là d'angoisse et d'anxiété. Alors j'ai décidé que les restes de ma journée, sur les 24 heures qui me restent, j'allais pas... c'est moi en fait. C'est nous qui décidons si on veut continuer sur cette énergie-là. On a le choix. C'est pas parce qu'une heure dans notre journée, on ressent une énergie qui est pas terrible, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on a eu une contrariété, parce qu'on a eu une frustration, parce qu'on a été déçu. Ok, de l'accueillir, de comprendre ce qui nous a déçus et tout ça, mais on a le choix de décider de continuer dans cette énergie-là ou pas. C'est à nous. C'est vraiment nous qui dirigeons notre vie, en fait. Pour moi, on est le réalisatrice et l'actrice ou l'acteur. Je parle au féminin, désolée pour les garçons. Mais on est vraiment aux manettes. Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, c'est pareil, en fait. À chaque niveau qu'on passe, on élève notre niveau de conscience. On va encore plus dans la direction de la vie de nos rêves. On se rapproche de plus en plus de notre objectif parce que c'est nous qui dirigeons notre vie. C'est nous qui décidons sur quel chemin prendre, quel plateau passer, par exemple, par rapport aux jeux vidéo. Parce que même si on rencontre des obstacles, des freins, tout ça, quand on a les outils, quand on se connaît mieux, quand on se comprend mieux, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait quelles sont nos valeurs, quels sont nos importants, quels sont nos besoins, ça, on sait dans quelle direction aller. Et on sait justement s'observer et transformer à l'intérieur de nous. C'est pas que transformer à l'extérieur, c'est vraiment aussi transformer ce qui se passe à l'intérieur de nous et de décider si c'est ok ou pas de rester dans cette énergie-là. Et je dis pas, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre les émotions et les ressentir et les mettre de côté et les cacher. Non, c'est pas ça du tout que je dis. C'est vraiment être conscient à un autre niveau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, oui, Jordan. Ok. Donc toi, tu t'es levé le matin ou tu étais grincheux. Et est-ce que tu es resté toute la journée dans cette énergie-là ou est-ce que tu as transformé? Coucou Christian, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en live. Donc voilà, ça... c'est à nous de décider, c'est vraiment à nous, pour moi, de créer notre vie. C'est vraiment, chaque étape, pour moi, c'est une transformation qui nous rapproche de notre vie, de nos objectifs et de la vie qu'on désire. Et c'est comme si on est le héros de notre livre, le héros de notre film. C'est nous, en fait, vraiment le héros, c'est nous qui dirigeons tout. Et ça, quand on comprend ça, je vous assure, quand on comprend ça et qu'on est prêt à l'entendre et à l'accepter et à le comprendre et à l'intégrer surtout, c'est une super pépite. Parce que ça change tout. Et ça part de là en fait. Vraiment, ça part de là de créer la vie de ses rêves. Merci Christian. Donc voilà, c'est le message de ce soir, c'est accepter le changement, oser le changement, oser transformer, changer des choses qui ne nous conviennent plus et ne pas rester à s'accrocher à cette branche qu'on ne veut pas lâcher parce qu'on la connaît si bien, on est si bien ici, on croit être si bien, mais et des fois on dit ouais mais je suis pas si mal que ça finalement, quand je regarde les autres, oh bah finalement je suis pas à plaindre, mais en fait ça vous anime pas, ça vous met pas en joie, ça vous met pas de la légèreté, du fun, du plaisir dans votre vie. Vous préférez vivre en pilotage automatique, en mode j'accepte ce qui est et puis voilà. Alors non, c'est tellement possible de vivre des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus passionnantes, beaucoup plus fun. On peut se créer chaque jour avec des choses qu'on n'a même pas pensé dans notre vie, de créer des souvenirs juste incroyables, de se créer des journées juste incroyables, mais d'être en conscience de tout ça. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, tristesse, colère, pardon, peine. Ce soir, ça va mieux. C'est ça, Christian. C'est ce que je disais, je sais pas si tu étais là au début du live. Il y a beaucoup de choses qui remuent pas mal de gens en ce moment. Et quand on vit des émotions, de les accepter, les accueillir. Et puis, quand on a l'habitude de faire ce travail, quand on a l'habitude, quand on a les outils, quand on sait comment ça fonctionne, quand on se connaît, ça va beaucoup plus vite en fait.
Ça peut prendre 1 heure, ça dépend vraiment ce qu'on vit. Ça peut prendre 1 heure, 10 minutes, 5 minutes, 3 jours, enfin 2 jours. Et après, c'est ok. Mais créer la vie de vos rêves, moi, c'est vraiment ça qui me passionne. C'est ça mon message. C'est vraiment là que je veux élever les personnes que j'accompagne, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des particuliers, que ce soit des personnes dans le bien-être, peu importe dans quelle branche elles sont. Mais c'est ça que je les amène vraiment à créer leur propre vie à elles-mêmes. Et quand elles le font et qu'elles mettent en place, elles disent « Mais en fait, j'avais droit ». Souvent, il y en a qui me disent « Mais j'avais droit de faire ça ». J'avais la croyance que j'en étais pas capable, j'avais la croyance que c'était réservé à telle personne, que moi, je pouvais pas faire ça parce que je viens d'une famille modeste. Une entrepreneur me dit « Mais moi, pour moi, c'était... j'avais pas la possibilité, j'avais pas le droit de gagner de l'argent plus que mon conjoint. » Bah si, on a droit, c'est possible à tout le monde. C'est possible. Mais on a des croyances qui nous limitent. Et quand on le fait, on se dit ah, mais c'était possible en fait, j'en suis capable. Alors que je me suis limitée pendant tout ce temps. Ça faisait presque 10 ans qu'elle se limitait à développer son entreprise. Et quand elle a pris la décision, en 1 mois, elle a triplé, voire quadruplé son chiffre d'affaires. C'est incroyable. Parce qu'elle s'est autorisée à vivre la vie de ses rêves, de vivre de ce métier qui la passionne. Et oui, bah quand ça te passionne, tu gagnes de l'argent. Et c'est ok. L'argent, pour moi, c'est une énergie, c'est un échange. Quand on achète à manger, quand on achète des vêtements, on échange. Parce que ça nous fait plaisir. Et surtout les femmes, en fait, il y a cette croyance-là depuis de génération en génération. Donc, c'est pas le sujet de ce soir, mais voilà, ça a limité tellement de femmes par rapport à ça. Et encore, aujourd'hui, il y a quelques leaders qui gagnent énormément d'argent et qui sont l'exemple, et ça c'est waouh. Accepter plutôt que repousser les émotions, bien sûr. Parce que de toute façon, si on les repousse, on les nie, au bout d'un moment, ça va faire l'effet cocotte minute, et là, quand ça va sortir, ça va être l'explosion. Non, je ne suis pas restée toute la journée, après, ça va mieux. Mais oui, c'est ça. Donc voilà, c'était le partage de ce soir. Donc si vous avez aussi envie de participer au jeu concours, n'hésitez pas de partager, de taguer 3 amis à vous qui seraient susceptibles de rêver de gagner une séance de coaching avec moi. Et n'oubliez pas surtout de me mentionner pour que je puisse comptabiliser votre participation. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour la masterclass qui aura lieu le 27 avril où je vais vous donner énormément de valeur et vous expliquer aussi mon parcours, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place pour créer la vie de mes rêves, pour que j'en suis aujourd'hui ici et que j'étais loin d'être cette femme-là ce soir, par exemple, avec vous. Il y a quelques années, j'étais incapable de prendre la parole comme ça en public. C'était impensable pour moi. Donc ça, je vous en dirai davantage qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis dépassée et qu'est-ce qui a fait que j'en suis là ce soir aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau live. Et demain, j'ai une surprise, je ne serai pas toute seule ici en direct. Alors si vous voulez être en live avec nous et profiter de la personne qui sera là avec moi pour lui poser plein de questions, eh ben, soyez en live. Après, vous pouvez les mettre en replay, on se fera un plaisir d'y répondre aussi. Bonsoir Tine. Voilà. J'arrive, c'est la fin du live et pour ceux qui me retrouveront en replay, mettez-moi #replay et je vous souhaite une belle soirée.